Bonjour tout le monde. On est aujourd'hui mardi le 29 septembre 2020. Je m'appelle Alain Robitaille, je suis président de la section locale de Montréal et je vous parle aujourd'hui en lien avec une ressurgescence des cas de COVID-19. Aujourd'hui, mardi, on vous annonce malheureusement 2 cas de COVID-19 dans la même journée. Je peux vous dire qu'il n'y a aucune ambiguïté sur le fait qu'on est rendu dans une deuxième vague, tout comme le gouvernement vous dit présentement. Ce que je peux vous dire aussi, c'est que peu importe ce que vous croyez dans la vie, être la COVID-19, c'est primordial qu'on respecte les règles de la santé publique. Les règles qui sont respect de 2 mètres de distanciation, un des gros éléments clés, respecter le 2 mètres de distanciation entre les personnes, ça réduit nettement les cas de propagation et de transmission communautaire. Se laver les mains le plus souvent possible, ne pas avoir de contact direct, donc physique avec une personne, et porter le couvre-visage en tout temps. Toujours dans l'optique qu'il n'y a pas d'ambiguïté sur une deuxième vague. Je peux vous dire qu'on suit les cas depuis le début de la pandémie. Les cas sont réels, les cas sont bien documentés, et les impacts que les gens subissent suite à la contagion du virus, les impacts sont lourds à porter. Donc, dites-vous pas que c'est une lubie de l'esprit, ça existe réellement et c'est très dommageable pour les gens qui côtoient de près ou de loin ce maudit virus-là de la COVID-19. Si vous avez des symptômes, pas d'ambiguïté, parlez à vos superviseurs, parlez à les membres de la gestion et surtout ne vous présentez pas au travail. Si vous avez un test positif, je vous invite à informer la gestion le plus vite possible pour que la gestion puisse prendre les dispositions le plus rapidement possible. Ça va éviter que d'autres personnes aillent à assumer un risque trop élevé. Donc, on réduit le risque au maximum en avisant de 1, j'ai des symptômes et je m'en vais me faire passer un test. Donc, l'employeur doit nettoyer l'endroit de travail direct où vous travaillez. Et si vous avez un test positif, le plus rapidement possible, ne traînez pas, avertissez l'employeur, comme ça on réduit les risques à la source. La deuxième vague, elle ne sera pas évidente. Elle ne sera pas évidente sur différents aspects. Premièrement, on est pas mal désensibilisé de ça. On a passé un été où on a pu un petit peu baisser les gardes parce qu'il y avait beaucoup moins de cas de transmission. On a beaucoup moins peur de ce virus-là et je pense fortement que c'est à tort qu'on a moins peur de ce virus-là. La société n'est pas confinée comme qu'elle était, donc la courbe qu'on voit maintenant s'élever de nombre de cas de COVID-19, moi, personnellement, je suis persuadé qu'elle va continuer à s'accentuer rapidement de par ces différents aspects-là. Donc, je vous le dis, cette vague-là n'est pas à prendre à la légère. Je pense qu'il y a un fardeau encore plus lourd à surmonter de par le fait que les gens sont désensibilisés, vous et moi. Donc, on doit changer un petit peu notre comportement par rapport à ça. Je peux vous dire qu'il n'y a personne d'autre que vous et moi, et tout le monde de la société qui vont porter les gestes qui sont nécessaires pour faire ce changement-là. Ce n'est pas la responsabilité de quelqu'un d'autre, c'est notre propre responsabilité de faire quelque chose avec ça. La crise de la COVID, elle est omniprésente présentement, elle fait partie de notre quotidien. Elle ne s'estompera pas demain matin. On en a encore pour probablement plusieurs mois. Ça va risque d'y aller par vagues comme ça. On risque à faire face au même genre de pattern qu'on a vu, au même genre de situation qu'on a vu dans la première vague. Et là, à l'avènement de la deuxième vague, on va revoir d'autres vagues comme ça. Le vaccin n'est pas sorti encore et ça va prendre du temps à le réaliser. Ce vaccin-là, il n'y a pas de traitement adéquat pour la COVID. Donc, il faut être réaliste, là, on va avoir à faire face à ça pour un bout de temps. Ça a transformé notre vie, ça va transformer notre vie pour des mois, voire des années à venir. Un jour viendra probablement un remède, mais quand même, ça va avoir transformé les liens qui vont nous unir, ça va avoir transformé un petit peu la façon qu'on va agir entre nous. Et on est mieux de faire ça plus tôt que tard parce que c'est là qu'on a un impact sur la transmission du virus. Je vous dirais, c'est inquiétant de voir une deuxième vague. On est de ceux qui sont inquiets de ça, évidemment, non seulement nous, mais vous sur les planchers de travail. Je suis persuadé qu'on est capable de trouver un réconfort et un équilibre à travers les petits gestes qu'on va poser au quotidien. C'est ça qui va donner un sens à ce qu'on va vivre au quotidien. C'est la différence qu'on va mettre dans la balance au bout de la ligne. C'est ça qui va faire la différence au bout. Je vous invite justement à vous mettre de la partie pour participer justement à porter des gestes pour pas que ça se propage, ce COVID-là.
Je vais nous souhaiter à tous un bon courage et je vais vous dire que les actions qu'on va porter aujourd'hui vont être garantes du portrait qu'on va avoir dans 2 semaines. Les cas de COVID ne sortent pas. Les cas qu'on a présentement, on a 799 cas aujourd'hui, mardi. Ces cas-là vont infecter d'autres personnes et on risque d'avoir le portrait de ça dans une semaine ou deux et c'est là qu'il est le temps d'agir. C'est là qu'on va pouvoir avoir un impact dans notre futur et je vous invite fortement à le faire. Prenez ça au sérieux pour vous, pour vos familles, pour vos enfants aux écoles. Prenez ça au sérieux et je vous souhaite solidarité. Soyons solidaires à travers ça. Je vous remercie.